Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Ils sont professeurs d'université, parfois journalistes, médecins, chefs d'entreprise, engagés dans le secteur associatif et ils ont décidé de se présenter aux prochaines élections. Gros plan ce soir sur les candidats d'ouverture. Alors pourquoi décident-ils d'entrer en politique? Cet engagement est-il facilement compatible avec leurs occupations professionnelles? S'agit-il d'un changement de carrière ou juste d'un témoignage de soutien autour de valeurs qui leur sont chères? Et pourquoi tous les partis ou presque décident-ils de recruter des candidats d'ouverture? C'est le thème de Plus d'Actu ce soir. Voilà, et nous accueillons deux candidats sur notre plateau. Laurent Durcel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de l'ASBL Doucheflux, qui vient en soutien aux sans-abri. Vous avez également fondé le syndicat des immenses. On y reviendra dans quelques instants. André Area, vous êtes, professeur de sociologie à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, spécialiste notamment des migrations, et vous serez candidat pour le Parti socialiste à la Chambre. Vous serez en dernière position. Laurent Durcel sera candidat pour Écolo, également à la Chambre, et vous serez en 14e position. Alors vous n'êtes évidemment pas les seuls candidats d'ouverture à vous présenter devant les électeurs le 9 juin. On va commencer par aller voir du côté de Défi, si vous voulez bien. Un parti qui a notamment eu le renfort du juge d'instruction Michel Claes, qui sera candidat à la Chambre, comme vous deux, mais aussi de l'ancienne présidente de la fédération Horeca Bruxelles, Ludivine de Magnanville. Elle est candidate à la région et l'annonce en avait été faite le 30 janvier. Anaïs Corbin était sur place. C'est un visage connu de l'Horeca bruxellois. Issu d'une famille de restaurateurs saint-gillois, Ludivine de Magnanville s'est engagée à aider le secteur de la restauration menacé par de nombreuses crises. Elle prend donc la tête de la fédération Horeca de Bruxelles suite au Covid, une expérience qu'elle veut mettre au service de la politique. Il n'y a pas que les entreprises Horeca, il y a les boulangers, les charcutiers, il y a tous ces indépendants, il y a aussi tous ces travailleurs qui représentent énormément en région bruxelloise et on est très riche de ça. Et donc c'est quelque chose et c'est une valeur que j'ai comprise et je me suis dit en fait j'ai écouté les chefs d'entreprise, maintenant j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'agir différemment et j'ai l'énergie pour le faire. L'entrepreneuriat oui, mais pas sans des avancées sociales, notamment pour les sans-papiers. On est en pénurie d'emploi et aujourd'hui il y a énormément de sans-papiers qui sont en attente dans des centres et qui pourraient travailler, qui pourraient avoir des contrats de travail, qui pourraient travailler dans la légalité pendant que leur dossier est en attente. On peut, je sais que la construction est demandeur, énormément de chefs d'entreprise, donc c'est pour ça que le lien toujours entre l'économie et le social, ce lien il doit rester. Mère de 3 enfants, Ludivine de Magnanville souhaite axer son combat politique en faveur des droits des femmes sur le marché du travail. Quelqu'un qui souhaite avoir des enfants, qui veut fonder une famille, cette personne peut se sentir handicapée aussi dans sa vie professionnelle. Le congé maternité, le temps qu'elle prendra pour sa famille, pourrait être partagé entre le papa et la maman, pourrait être aidée par Actiris par exemple. Cette nouvelle recrue est vue comme un atout pour le parti. Elle occupera la 4e place de la liste Défi pour la région bruxelloise lors des élections régionales le 9 juin prochain. Voilà, on vient d'entendre donc les priorités de Ludivine de Magnanville pour Défi. Je vais me tourner vers Laurent Durcel. Vos priorités à vous, si vous êtes candidat, c'est pour porter la voix des sans-abri auprès desquels vous travaillez tout au long de l'année, ou c'est plus que ça? Alors, c'est un peu plus que ça. D'abord, ce n'est pas les sans-abri, je me permets de vous corriger une fois encore. La majorité écrasante, et c'est une bonne chose si on peut dire, des personnes dites sans-abri ont un abri. Leur point commun est de ne pas avoir de chez soi. Donc, on dit plus correctement sans chez soi. Donc, effectivement, je suis là pour porter leur voix, mais de manière assez radicale. C'est pour ça que je ne suis pas, contrairement à ce que vous avez dit en introduction, un candidat d'ouverture. Je suis un candidat militant, c'est-à-dire que c'est nous, au syndicat des immenses, qui avons frappé à la porte du parti écolo en l'occurrence, et que je ne suis pas tenu à porter la voix d'écolo. J'ai l'occasion de porter la voix et du syndicat des immenses et du mouvement Badala, bailleur-acteur du droit au logement abordable. J'ai fait un petit visuel ici qui explique bien la chose, très particulière parce que les téléspectateurs ne le connaissent pas. Ce sont les mots de Raja Mawan de faire d'Écolo le porte-voix du syndicat des immenses et du mouvement Badala. Donc c'est juste une situation exceptionnelle. Et c'est vrai qu'au syndicat des immenses, syndicat des personnes
en non-logement et mal-logement, nous avons un diagnostic et nous avons un programme politique. Alors on va y revenir, mais donc pas réellement candidat d'ouverture. Ça veut dire que vous gardez complètement votre liberté de parole. Absolument. Et une autonomie, voire une indépendance complète vis-à-vis des colos. C'est-à-dire que nous avons bien sûr des valeurs communes, minimales, et il fallait pas, ça a duré 15 secondes pour vérifier, mais c'est une occasion unique, c'est pour ça que c'est un nouveau cadre, candidat militant. Pourquoi aussi ? Parce que vous imaginez bien que pour les membres du syndicat des immenses, il ne s'agit surtout pas de croire que maintenant le syndicat d'immense c'est un machin d'écolo. Non, c'est le parti écolo qui a pris ce risque incroyable, et on l'en remercie, d'avoir fait suffisamment confiance au mouvement du syndicat des immenses et à Badala dans la foulée pour dire voilà, on veut porter ces voix, mais clairement, la radicalité des propositions du syndicat d'immense est beaucoup plus importante que celle de l'écolo. Alors, on va se tourner vers André Area, professeur à l'Université libre de Bruxelles, donc spécialiste de la migration, de l'intégration, on met ces mots-là avec beaucoup de guillemets, évidemment. Ce sont sur ces thèmes-là que vous allez vous engager ou pas ? Non, c'est plus large que ça, parce que je dirais qu'à la fois, quand j'ai commencé à travailler, où j'ai commencé dans les associations avant d'arriver à l'université, puis j'ai fait une thèse et puis je suis devenu enseignant, j'ai travaillé de manière beaucoup plus générale sur les inégalités sociales. Et je pense que c'est vraiment dans ce cadre-là plutôt. Il y a bien sûr la question des inégalités liées aux discriminations ethno-raciales qui sont importantes, mais je pense que surtout dans une ville en plus comme Bruxelles, où l'on souffre d'une ségrégation spatiale et sociale très marquée, c'est plutôt dans ce domaine-là, et donc c'est à la fois sur le domaine de l'emploi, de la santé, des droits des étrangers, mais probablement aussi du changement climatique, puisqu'une ville comme Bruxelles est aussi confrontée à ces questions-là. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. Et par ailleurs, il est vrai aussi que je suis, et c'est pour ça qu'on s'est souvent rencontrés aussi avec Laurent, je suis aussi membre de nombreuses associations. Donc militant associatif, en plus militant d'être professeur. associatif, et quelque part le militantisme associatif peut se prolonger tout à fait naturellement dans un engagement politique. Ouais. Candidat d'ouverture, donc on a entendu le recadrage de Laurent Durcel. Est-ce que vous acceptez l'étiquette ou pas ? Oui, j'accepte. Et encore, je n'ai pas toqué à la porte. On est venu me chercher. C'est Caroline Désir qui m'a proposé d'être sur la liste en poussant la liste qu'elle tire. Et j'ai accepté bien volontiers parce que c'est une personne que j'apprécie vraiment énormément. Et je pense que c'est une grande femme politique. Et il me semblait utile de pouvoir aussi élargir dans l'idée de la participation aujourd'hui dans l'espace politique de personnes qui ne sont pas des responsables politiques qui font carrière dans l'espace politique, de pouvoir venir en lien, d'apporter notre expertise comme intermédiaire au sein des partis politiques, et c'est la raison de mon engagement politique. Ouais, donc on a deux démarches très différentes. Laurent Durcel, c'est vous qui allez sonner à la porte. André Area, on vient vous chercher. C'est pas tout à fait évidemment la même chose. Un petit mot sur le syndicat des immenses quand même, Laurent Durcel, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Donc immense, c'est l'acronyme de individu dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. C'est depuis un peu plus de 5 ans le nom des personnes en non-logement et mal-logement. On est un syndicat très influent à Bruxelles. Et pour compléter ce qu'a dit Andrea maintenant, c'est dans notre cas, je crois que c'est un point commun. Désolé, on doit se battre parce qu'on est officiellement deux listes différentes dans la même élection fédérale. Donc, mais on a trop de points communs pour théâtraliser un conflit et un désaccord. Je veux dire que de passer au stade politique est totalement cohérent. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 heures, un collègue me disait que je l'avais dit dans un interview à Breuse qu'il faudrait un jour passer au niveau politique parce que le diagnostic étant fait sur la question des choix des politiques par rapport au sans-chez-soirisme et par rapport au logement, il y a beaucoup à faire à tous les niveaux, régional et fédéral. Ouais, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez dans une attitude, on va dire, de lobbying, sans que ce soit avec connotation péjorative. Vous positionnez potentiellement comme étant celui qui pourrait être du côté des décideurs, au final. Avec l'idée de porter la voix des personnes concernées. Ouais. C'est ça l'essentiel. Même chose, André Area, vous avez le sentiment que c'est aux politiques qu'on a le plus de levier quand on veut travailler sur les thèmes qui vous sont chers ? Oui, il y a 2 choses aussi. Enfin, il y a un autre élément qui, quand même, concourt aussi à la mobilisation, du moins pour ma part, c'est la montée de l'extrême droite, du populisme. À un moment donné, c'est dire... je ne peux pas, comme intellectuel, professeur, faire la critique de ce qui se passe sans mouiller ma chemise et mes mains et y aller aussi. Et donc je pense que face aux démons qui travaillent aujourd'hui l'Europe et qui risquent d'être vraiment terribles avec les élections européennes singulièrement, il est important peut-être de prendre aussi sa part de responsabilité sans prétention.
hein. On ne va pas arrêter l'extrême droite en passant dans le politique, mais c'est d'amener peut-être une voix qui est à la fois celle des universitaires avec une rigueur qui parfois manque dans les prises de position politiques, et aussi, là je suis d'accord avec Laurent, la voix des personnes que l'on rencontre singulièrement quand on est sociologue dans les enquêtes que l'on réalise, de personnes qui sont souvent sans voix ou qui sont peu écoutées, en essayant de rapporter cela aussi dans l'espace politique. Et c'est un des objectifs, encore une fois, de ce passage aux politiques. Alors, deuxième reportage que je voudrais vous proposer, on va aller du côté des engagés cette fois-ci. On va remonter à l'automne dernier, on est donc très précisément le 28 septembre 2023. Ce jour-là, Elisabeth de Gries, présidente des Mutualités chrétiennes, annonce son ralliement au parti Les Engagés. Elle aussi est candidate à la Chambre, donc en face de vous, et c'est un reportage de Michel Gaillard. Accueillie avec une tenue aux couleurs de sa nouvelle équipe, Elisabeth de Gries passe du vert des Mutualités chrétiennes au turquoise des Engagés. Candidate à la Chambre, elle liste ses priorités. Les questions de justice sociale liées entre autres aux enjeux climatiques, liées aussi aux enjeux fiscaux, les questions en matière de santé publique. On a bien vu avec la crise du Covid qu'on n'avait pas de politique de santé publique suffisamment ancrée, suffisamment préventive. Et donc c'est vraiment pour moi un élément important. Isabelle de Gries connaît la politique et ses rapports de force. Comme femme de dossier et manager, elle se dit prête et à sa place. Je pense que c'est sain que le personnel politique se renouvelle. Et aujourd'hui, je viens avec mon expertise, ma connaissance du terrain. C'est ça qui est vraiment important. Derrière elle, Pierre Compagnie, l'ancien bourgmestre de Gansoren et député bruxellois. Un ticket pour une mission périlleuse. Le parti est en recul dans la capitale. Il n'a obtenu qu'un seul siège dans l'arrondissement la dernière fois. Je ne crois pas un instant à ces sondages qui font croire au pire. On a toujours historiquement eu 2 députés fédéraux. Je rappelle qu'au prochain scrutin, il y aura même un député fédéral de plus à pourvoir pour la Chambre. La seule fois où on n'en a eu qu'un, c'est lors de notre dernier échec électoral en 2019, mais dans notre trajectoire historique, c'était un incident qui n'a pas vocation à se reproduire, et donc en 2024, on entend bien reconquérir les 2 sièges fédéraux. À l'Europe, c'est Yvan Verhoekstraat qui est chargé de tirer la liste et de sauver l'unique siège du parti centriste. Bruxellois, chef d'entreprise arrivé depuis peu en politique, il se présente blessé, mais motivé. Une petite double fracture, hein. Parfois on tombe, et comme toujours, quand on tombe, le plus important c'est de se relever, ça va se réparer et on va redémarrer à fond. C'est pas ça qui va vous empêcher de faire campagne? C'est pas ça qui va empêcher de faire campagne, au contraire. La liste des engagés pour le Parlement régional bruxellois sera, elle, présentée la semaine prochaine. À 9 mois du scrutin, le parti centriste veut être en ordre de bataille. Voilà, un reportage de Michel Gaillard de septembre 2023. Ça veut dire que Yvan Verhoekstraat n'a plus de plâtre aujourd'hui, puis surtout qu'on n'est plus qu'à moins de 2 mois des élections. Elisabeth de Gries, elle avait quand même déjà travaillé dans des cabinets ministériels. Elle est passée donc des Mutualités chrétiennes aux engagés. C'est un cheminement qu'on peut considérer comme assez logique. André Area, est-ce que ça veut dire que vous avez été toujours plus ou moins historiquement proche du Parti socialiste ou des valeurs du Parti socialiste? Est-ce que vous auriez pu être candidat pour un autre parti? Non, je pense que ça s'inscrit historiquement aussi dans ma trajectoire personnelle et familiale. Mon père est venu en Belgique pour travailler dans les mines et ma mère était femme de ménage. Donc je dirais que j'ai grandi en plus à Bruxelles comme enfant de domestique à demeure. Donc je dirais que la question du mépris social et du racisme aussi que j'ai connu quand j'étais jeune est quelque chose qui fait partie de mon histoire, et c'est aussi par adhésion totale aux valeurs du socialisme. Donc je ne m'aurais pas été ailleurs. Et j'ajouterai une autre chose aussi qui est importante aujourd'hui dans la compétition électorale que l'on connaît. Je suis aussi pour une gauche de participation gouvernementale. Je pense que le Parti socialiste, chaque fois qu'il a été au pouvoir, a permis d'éviter certaines formes de régression sociale. Alors on peut considérer que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux qui a été fait, mais je pense que c'est important d'insister sur l'importance que le Parti socialiste soit au pouvoir, et je m'inscris dans une gauche de participation politique et gouvernementale, et non pas simplement d'une contestation et d'une demande de la rupture. Oui, vous venez d'évoquer votre histoire personnelle. Quand on regarde un petit peu les profils, donc professeur d'université au Parti socialiste, on avait des chefs d'entreprise à Défi, on a un militant associatif à Écolo. Dis-moi qui tu es, je te dirai pour quel parti tu vas militer. C'est un peu stéréotypé ou pas ? Non, je pense que ce n'est pas tout à fait stéréotypé. Il y a aussi un attachement aux valeurs qui est importante. Mais c'est clair que je dirais, notre histoire sociale et personnelle aussi explique en partie nos formes d'engagement. Ouais. Laurent Durcel, le fait d'être malgré tout, quelque part, associé à l'image d'un parti, même si vous revendiquez votre indépendance aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas vous gêner dans le futur? Est-ce que vous n'allez pas devoir vous auto-censurer, vous limiter?
Donc, je crois que je suis connu pour une chose, c'est ma liberté de parole, donc il n'y a pas rien à craindre à ce niveau-là. Ouais. Je vous pose cette question parce que j'ai un souvenir très précis de vous. Vous êtes l'un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sur ce qui se passait dans le quartier de la Gare du Midi, par exemple. Voilà. Vous êtes monté au créneau, vous avez débattu, y compris sur ce plateau, avec par exemple le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Kums. La prochaine fois qu'il va vous voir, Fabrice Kums va dire mais oui, non mais vous connaissez, mais vous êtes un candidat écolo, je ne discute pas avec vous. C'est pas gênant d'avoir une étiquette de parti sur le front? Donc, ça a été un immense débat à l'intérieur du syndicat des immenses, lorsque l'idée a germé. Et on s'est clairement dit, c'est une occasion d'une visibilité fantastique pour le syndicat des immenses et surtout pour son diagnostic et son programme politique, d'un côté, et le risque est d'être associé au mouvement écolo. Mais je voudrais quand même dire, pour répondre à la question que vous me posez par-dessous, une des plus belles réunions dans le syndicat des immenses, personnellement, c'est lorsque circulaient des pétitions pour savoir si, quand on est de gauche, on veut des logements sociaux, quand on est bobo, on veut des espaces verts. Et donc, on est venu, on a posé cette question au syndicat des immenses, c'est le seul vote en plus de 5 ans où il y a eu unanimité complète du syndicat, donc les personnes les plus concernées par cette question des logements sociaux auxquels beaucoup n'ont pas accès, c'était de dire on refuse ce débat, on veut les deux, et c'est devenu un slogan, préserver les espaces verts, valoriser les espaces vides. Et donc cette question du slogan plus juste, plus vert, est aussi plus juste, parce que vous devez savoir, je fais très court, rassurez-vous, on a fait une université d'été immense où la question était, une des 3 questions était fin des inégalités ou fin des injustices, quelle priorité? Question hautement complexe, et la réponse a été fin des injustices. Voilà. Là où la colère des immenses est la plus forte, ce n'est pas les inégalités, c'est surtout l'injustice, à savoir dans des conditions identiques, des traitements différents. Et là, je suis sûr que Andrea et moi-même, nous nous rejoignons à 600%. Voilà, il a déjà retourné la question comme un vrai politique, mais on connaît l'habileté oratoire de Laurent Durcel. Vous êtes en 14e position, Laurent Durcel, et vous êt, vous, dernier de liste, Andrea Rea. Est-ce qu'on peut dire quand même que vous n'avez que très peu de chances d'être élu, et que ce sont surtout des candidatures de témoignage, des candidatures de soutien? Andrea Rea. C'est plus que des candidatures de soutien ou de témoignage. Donc, en plus, je pense qu'on n'est pas à un âge où vous allez vraiment faire campagne? On va vraiment faire campagne. Député? On va vraiment faire campagne. Et c'est important aussi de montrer qu'on s'engage politiquement sur un certain nombre de valeurs. Et je voudrais quand même citer quand même un certain nombre d'éléments de programme qui me semblent importants. Aujourd'hui, la question des inégalités et l'accroissement des salaires, en particulier dans 3 secteurs qui ont été très malmenés et par rapport, on est vraiment en crise profonde dans les 20 prochaines années, la santé, l'éducation et le social, me semble prioritaire. Donc la réforme fiscale avec l'augmentation des salaires, pas uniquement pour ces secteurs-là, mais pour ceux-là, me semble vraiment très important. De même que la question de la santé. Aujourd'hui, il y a 12 ans de différence en espérance de vie entre les personnes qui sont dans les plus pauvres versus ceux qui sont les plus riches. Donc je pense que là, il y a vraiment des enjeux très importants. Et notre engagement, c'est un engagement pour pousser aussi ces combats-là avec notre histoire, avec notre expérience, les études que j'ai faites sur le sujet et les engagements aussi associatifs que j'ai dans ce domaine-là en particulier. Laurent Durcel, vous vous imaginez à la Chambre dans un fauteuil de député ou pas? Chaque chose en son temps. Mais pour répondre à votre autre question, je suis sûr d'être élu. On va se battre comme des chiens. C'est clair qu'avec le programme que nous avons, le diagnostic que nous avons, que le sans-cessoirisme n'est pas une fatalité, mais un choix de société, que l'on peut l'éradiquer, que c'est humainement souhaitable. Et en plus, cerise sur le gâteau, financièrement rentable pour les finances publiques, que le logement doit être repensé fondamentalement, et c'est un multi-bailleur qui vous parle. On va faire chambouler beaucoup de choses, on va faire bouger les lignes, et je serai élu aucun doute. 14e sur la liste, pour être élu, il faut quand même faire un certain nombre de voix, y compris des voix de préférence. C'est-à-dire que vous allez mener campagne. À fond. À fond. Andrea Rea. Mener campagne aussi, et je signale aussi qu'en tant que professeur d'université, je pense qu'il y a un enjeu auprès des jeunes, notamment des étudiants, mais pas que, sur la question de la nécessaire politisation, de l'intérêt par rapport aux politiques. Et je dirais que là, c'est aussi l'engagement en tant qu'enseignant par rapport à cette jeunesse-là que j'essaye de faire dans la campagne. Et effectivement, on fait campagne, on distribue des tracts, on fait des interventions dans des débats, on fait des réunions avec des groupes de personnes qui sont intéressées par le politique, aussi pour les écouter, et écouter
regarder aussi les sentiments d'injustice qui sont exprimés et pouvoir y répondre par rapport au programme que l'on défend. Ah ben justement, c'est la dernière partie de débat que je voulais vous proposer, c'était d'avoir votre regard sur le fonctionnement de nos institutions, de notre démocratie, sur le travail des partis politiques. Est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Alors on fait appel à des candidats d'ouverture ou à des candidats de combat comme Laurent Durcel aujourd'hui. C'est une manière d'ouvrir la politique à un moment précis, que celui de la campagne électorale. Une fois que la campagne est passée, est-ce qu'on n'oublie pas l'ouverture? Est-ce que les partis politiques ne sont pas tentés de se replier sur eux-mêmes et d'oublier les grands discours et de finalement fonctionner un petit peu en vase clos? Laurent Durcel. Je n'en sais rien. J'espère que... Vous êtes un observateur avisé de ce qui se passe à Bruxelles. Je n'en sais rien. Je veux juste dire que je crois qu'en travaillant en étroite collaboration avec eux, puisque c'est eux qui donnent les subsides, donc on se connaît depuis longtemps, qu'être un homme ou une femme politique, c'est très compliqué, qu'on doit répondre à beaucoup de contraintes et qu'il y a un problème qui est à la fois une force et une faiblesse en Belgique. Vu le scrutin, il y a forcément des coalitions et que donc les bilans des divers partis est toujours un peu négatif parce qu'on a dû composer, faire des compromis. Au syndicat des immenses, on ne se méfie pas un petit peu des hommes et des femmes politiques? On n'a pas un petit peu une forme de distance, voire parfois de rejet? Je vais vous répondre très honnêtement et en toute transparence. Une des choses avec lesquelles je suis en désaccord souvent avec des immenses, à savoir qu'ils imputent beaucoup trop de responsabilités aux politiques et ils attendent peut-être parfois de manière inconsidérée des choses du politique qui ne sont que le reflet de la société civile. C'est pour ça que notre conviction est qu'il faut faire changer les mentalités et sociétaliser le problème du sorcier-soirisme et du logement. Donc c'est une question de société, de choix de société. André Area, est-ce que la politique, ça peut passionner un prof? Est-ce que ça passionne encore vos étudiants? Oui, non, ça passionne. Est-ce qu'ils se sentent représentés, vos étudiants? C'est deux choses différentes. Ils se sentent de toute façon politisé, il y a un intérêt pour le politique. La question, c'est de comprendre comment fonctionne une démocratie où il y a de toute façon du compromis et donc, quelque part, il y a toujours un troisième moment où, en réalité, il y a une sorte de modification du programme qu'on a défendu pendant la campagne électorale. Mais en même temps, il y a un intérêt qui est très important. Et je voudrais aussi insister sur une autre chose qui me semble importante aujourd'hui. Oui, il faut faire de la participation citoyenne, les G1000, etc. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de reconnaître le rôle fondamental des intermédiaires, les syndicats, les mutuelles, les associations. Et nous sommes, singulièrement au Parti socialiste, dans un lien permanent entre le monde associatif et politique. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, mais en même temps, ce lien existe et c'est une manière aussi de maintenir vivace la volonté citoyenne de participer à l'espace politique. Et c'est aussi à ça qu'on contribue d'une certaine manière, même en tant qu'enseignant universitaire. Un candidat d'ouverture comme vous, il participe à la rédaction du programme ou vous êtes arrivé trop tard? Non, je suis arrivé... Alors, j'avais compagnonné, je dirais, le Parti socialiste sur la question migratoire. Et donc, j'ai participé sur ce domaine-là et aussi sur celui de la santé parce qu'on avait fait des études sur le Covid et les inégalités. Et on a été conviés en tant qu'expert à l'époque pour participer à la rédaction du programme du Parti socialiste. Et vous vous sentez donc écouté? Et je me sens écouté, représenté dans le programme, sûrement. André Area, donc candidat pour le Parti socialiste. Laurent Durcel, candidat pour Écolo, tous les deux à la Chambre le 9 juin prochain. Merci d'avoir participé à ce débat, à nous avoir fait vivre vos engagements et vos ambitions. Demain, on reparlera du décret paysage dans Plus d'actu. On recevra Emilia Oxage, c'est la présidente de la FEF, la Fédération des étudiants francophones, et Eric Van Den Hode, qui est professeur à l'ULB, qui ne sera pas du même avis qu'elle. Et puis demain matin, notre matinale Bonjour Bruxelles, ce sera avec notamment Frédéric Dardenne et Olivier Minguin. Continuez à bien vous informer et à demain.